C'est parti, bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On espère que vous allez bien. Bienvenue à ce cours Pilates Stretch, comme tous les vendredis. Comme vous le savez, pas de posture sur les épaules dans la première partie. On va se concentrer avec Claire sur les abdos et les fessiers. Elle est déjà très en forme, beaucoup trop en forme pour un vendredi soir. Comme d'habitude aussi, on est en retard, mais vous me connaissez. Hein. Elle fait les choses, je ne sais pas pourquoi. Donc, petit truc sur la fin, pour ma partie, comme d'habitude, on va avoir un mouvement qui va durer 3 minutes de chaque côté. Je vous le montre pour vous montrer les actions tout de suite. C'est un étirement des quadriceps à la demande de la dame à côté de moi. Vous voyez là, ça peut m'arriver. Voilà, ça m'arrive. Comme d'hab, plusieurs possibilités, plusieurs options. Donc, on commence avec, par exemple, une jambe, la jambe droite, par exemple. On replie la gauche et on tourne son mollet vers l'extérieur. C'est hyper important pour que le genou soit bien dans l'axe. Après, on peut rester comme ça, on peut descendre comme ça, on peut descendre comme ça, on peut s'allonger complètement. Et si on veut plus, parce qu'on aime bien, on attrape son genou. Comme ça, on rajoute à l'étirement du quadri, l'étirement des fessiers, magnifique. Ok? Ce sera comme ça, 3 minutes de chaque côté. On attend que Claire revienne, dès qu'elle sera là. On pourra commencer. Je vais la mettre. Je suis là. Tu l'entends ou pas? Les deux ordi, il y en a un où vous m'entendez et l'autre où vous me voyez. Ouais. C'est celui On est y part? Oui. Allez, hop là, les épaules bien bas. Je vous propose de vous mettre ici les pieds pour l'instant largeur du bassin pour une grande inspiration. Étirez-vous vers le plafond. Expirez, relâchez. Et recommencez une deuxième fois. Je vais lancer la playlist. Je vous laisse le faire. Vous avez compris le principe. Dernière fois, inspire. Grandissez-vous. Allez chercher vraiment vers le plafond. On étire, on décroche les côtes. On inspire avec les doigts crochetés vers le plafond. Et on relâche. Et ici, épaules bien basses. Je fais 3 petits mouvements à l'arrière. Je déverrouille. Même si on ne les utilisera pas beaucoup aujourd'hui, on va essayer d'éviter de se faire mal sur les genoux. Vers l'avant. Et l'une après l'autre. Et ici, avec les épaules bien basses, les omoplates. Rentrez dans les poils du pantalon, on se conduit à la nuque longue. On avale le nombril. Pour l'instant, les mains sont de part et d'autre des cuisses. On inspire, on gonfle la cage thoracique. Le ventre ne bouge pas. Expirez le média. Aspirez au niveau du nombril, les côtes se referment. Sentez la ceinture abdominale qui se gagne. On recommence, on inspire. Expire, on gage au niveau du transverse, au niveau du centre. Inspire. Et ici, à l'expiration, on va pencher sur le côté. On a la cage thoracique bien ouverte. On a la main qui passe le long de la jambe. Inspire, remonte. Expire vers le bas. Essayez de garder la cage thoracique bien ouverte, les épaules bien basses. Vous pouvez ici regarder au-dessus de votre épaule vers le plafond avec la tête. Encore. Expire. Parfait. Et inspire. Tends les bras, garde les jambes tendues, micro-flexion dans les genoux. Expire, le buste est droit, je vais chercher vers l'avant. Les genoux sont toujours légèrement fléchis, j'ai le dos le plus droit possible, si possible parallèle au sol. Inspire. Expire, paume de main. Inspire, les mains sont dos à dos, je pousse, comme si j'étais dans de l'eau. Et relâche. On remonte vertèbre après vertèbre, les épaules sont tête en dernier. Et ici, inspire, petit squat, pousse le fessier vers l'arrière. Expire, dos plat vers l'avant. Inspire. Expire. Essayez d'aller de plus en plus loin avec vos bras sur le dos plat. Et relâchez. Comme je vous l'ai dit, on va faire chauffer la sangle abdominale et ça commence maintenant. Oui. On inspire, les bras vers le ciel. Expire, lâchez ici
le dos plat. Inspire, ramène les bras en T. On a les jambes bien tendues. Le dos le plus droit possible. Inspirez, gonflez la cage thoracique. Gardez le ventre à l'intérieur. Expire. Tourne comme un avion et viens chercher tes obliques. Inspire. Expire. Vous devez ce merveilleux mouvement à Marine But qui est avec nous aujourd'hui et qui a eu la riche idée de me faire découvrir le compte Instagram qui combine du pilates avec du yoga. Et la madame, si vous voyez comme elle est foutue, on a tous envie d'être foutus comme ça, alors on va faire comme elle fait elle et après on sera tous foutus comme ça sera merveilleux. Allez, on continue. Inspirez, quelques respirations de chaque côté. Hein. Alors là, c'est la seule chanson qui n'est pas dans la playlist de Anne d'habitude, c'est parce qu'il y a une chanson que Spotify a, mais Deezer n'a pas. Allez, soufflez, courage, gardez les jambes tendues, engagez toujours, on avale le nombril. Inspire et relâche. Ici, croise les mains à l'intérieur des deux jambes, viens chercher l'arrière de tes cuisses, inspire dos plat. Expire, bien tirer sur les bras, relâche le haut du dos. Et les bras ballants, je remonte vertèbre après vertèbre. Les épaules et la tête en dernier. Normalement, le dos et les abdos ont bien chauffé. On va aussi chauffer un peu les jambes parce que comme on va devoir faire ensuite des biceps et des abdos. On va écarter les jambes. Largeur, plus large que la largeur du bassin. Pointe de pied vers l'extérieur. Allez-y franchement. Inspirez, gonflez la poitrine. Expirez, venez chercher notre position de la déesse, n'est-ce pas, comme chacun sait. Donc on se grandit, on a ici le nombril bien avalé. N'essayez pas de faire une grande bascule de bassin. Si vous êtes un peu campé, vous gardez la jambe. Inspirez. Expirez, avalez le nombril et venez chercher ici les bras en cactus. Inspirez, gonflez la cage thoracique. Expirez, venez chercher le coude vers le genou et tendez le bras ici, venez chercher le regard sous l'aisselle. Inspire. Expire de l'autre côté. Inspire. Expire. Chacune au rythme de ses respirations. Profitez de Enya. Anne, elle a toujours des inspirations bien sympas pour la musique. On va du tout cliché de la musique flow. Et moi, non. J'ai mis du Enya parce qu'en fait, j'aime bien. C'est mon côté populaire. Soufflez. Je sais, ça chauffe dans les cuisses, c'est fait exprès, mais c'est aussi les obliques. Dernier. Revenez au centre et poussez à l'inspiration. Ramenez point de talon, projetez vos mains. Inspirez grand et relâchez. J'espère que vous êtes bien échauffés. On va passer au sol pour la vraie séquence abdos, fessiers, comme on en a envie, comme on en rêve. En pilates. Allez tout le monde, on vient s'asseoir, alors sur votre tapis, sur le sol. Et on va démarrer avec la centaine. Notre préféré à tous, on va s'allonger sur le sol. J'espère que vous m'entendez toujours bien là quand je suis par terre. Bon, ça a l'air d'aller. On gonfle ici la cage thoracique, on inspire. Et à l'expiration, les jambes en tablette, 90 degrés dans les hanches, 90 degrés dans les genoux. Inspirez. Et expirez, décollez la tête, les épaules, les omoplates. On a les paumes de main vers le haut. On inspire. Et à l'expiration, on pousse sur les petits ressorts. Et on est parti. On essaye de faire 5 mouvements par inspi, 5 mouvements par expi. Il y a des petits ressorts dans le sol. On y va. On les repousse vers le sol. Et le ventre ne s'échappe pas, jamais. Inspirez. Et expirez. On peut bien sûr rester comme ça. Pour ceux qui le souhaitent, on tend une jambe en diagonale 45 degrés. Inspirez. Expirez. Deuxième fois. Et changez.
Make me weak, I'm so hungry for kissing you. You little cyber freak, I know what you're into. Make me sick cause I'm hopelessly missing you. So Et pour come ceux qui le souhaitent, c'est parti pour les deux. J'entends du pied pointé, ne lâchez rien, gardez vos omoplates décollées du sol, soufflez. Encore une dernière inspi, dernière expi, courage. Think you're giving me chronic insomnia. Bien posé ici, les mains au sol, la tête et les épaules ramènent légèrement ta tête. Bien posé, les pieds au sol, les talons sont un peu écartés des fessiers. On inspire, on gonfle la cage thoracique. Et à l'expiration, venez serrer dans le ventre pour décoller gentiment les fessiers, puis la colonne vertèbre après vertèbre. Les hanches au plafond, jusqu'à se retrouver sur les omoplates. Inspirez, gonflez la cage thoracique. Expirez, soufflez. Et venez reposer la colonne vertèbre après vertèbre. On essaie de ramener les fessiers un peu plus près des talons que là où ils sont décollés. Inspirez. Expire, engage le centre. C'est parce que les abdos se contractent que les fessiers se soulèvent. Monte les hanches, vertèbre après vertèbre, vers le plafond. Inspire ici, reste en haut. Expire, déroule. Encore une fois, j'inspire. Expire. Et ici, à l'inspiration, je vous propose de venir mettre vos épaules sous vos omoplates et de crocheter vos mains pour essayer de monter un peu plus haut. Inspirez, expirez. Et vous pouvez enlever vos épaules dessous vos omoplates, vous posez les mains au sol et à l'expiration, vertèbre après vertèbre, je viens poser les fessiers le plus proche possible de mes talons. Je vais tendre ici mes jambes vers le sol, je suis toujours allongée. J'ai potentiellement un petit espace ici entre le bas de mon dos et le tapis ou le sol. C'est absolument pas grave. Je pointe ici mes deux paumes de pied et je viens tendre une jambe vers le plafond. Et je vais faire des petits cercles comme si j'avais un crayon au bout de mon gros orteil et que je voulais dessiner un cercle au plafond. Continuez, la pointe de pied bien tendue. Et change de sens. Si vous voulez majorer le mouvement, vous n'hésitez pas bien sûr sur une expiration à décoller la tête et les épaules du sol. Engagez les abdominaux. Et change. Change de jambe. Et change de sens. Et ici, garde ta jambe vers le plafond. Le pied est bien pointé, l'autre jambe au sol, pied pointé aussi. Bien attraper tes deux mains. Hop là, je vais essayer de mettre un endroit où ça marche. Crochette les doigts et laisse uniquement tes deux index sortis l'un contre l'autre. Et bien positionner tes mains à l'intérieur de la jambe qui est tendue vers le plafond. Les omoplates sont décollées du sol, les épaules sont décollées du sol, le nombril est avalé. J'inspire. Et à l'expiration, je change. Il faut toujours que mes doigts soient pointés à l'intérieur de la jambe où le pied est tendu. Et on est parti. 2 sur inspire, 2 sur l'expire. Essayez de garder les jambes bien sûr les plus tendues possible. Plus vous allez tendre et descendre à l'horizontale, plus c'est difficile. Vous pouvez légèrement garder une légère flexion dans les genoux. Bien descendre un peu moins bas, surtout si vos hanches craquent. Allez, continuez, courage. Aidez-vous de vos respirations, alternez bien, gardez les omoplates décollées du sol. Normalement, ça chauffe dans la sangle abdominale. Si ce n'est pas le cas, faites un signe, hurlez. Je
Je vous trouve une option plus dure. Et relâchez une jambe, puis l'autre dans le sol. Étirez-vous un instant au sol. Milo, can you hear me? Expirez. There's something important that I need to tell you. Et And it's ici, from the heart of venez vous asseoir. C'est pas du tout fini. I'm gonna listen to Mais là, on va s'accorder une petite pause. On va croiser ici les chevilles l'une sur l'autre. On attrape l'extérieur de nos deux pieds. On inspire, le dos est droit, je me grandis. Et à l'expiration, j'arrondis le dos, je fais une boule, je bascule vers l'arrière, je reviens. Et j'inspire. Petite boule. Expirez jusqu'à venir atterrir sur vos épaules et revenez. On est sur un beau mouvement de mobilité de la colonne. Elle a souffert normalement toute la semaine pour ceux qui étaient devant un ordi, pour les autres, je ne sais pas, peut-être que les balades dans les calanques aussi, ça épuise la colonne vertébrale. Je n'en ai aucune idée. Expirez. Une dernière fois. Et remontez. C'est parfait. On va continuer dans la même dynamique que je vous l'ai montré tout à l'heure. J'ai vu des gens râler, tout ça. Vous allez voir, ça va être très très sympa. Le mouvement, ça va donner. J'ai ici, je suis sur mes ischions, je décolle une jambe puis l'autre en tablette et je me tiens le plus droit possible, les épaules le plus bas possible, la sangle abdominale bien engagée et je tourne mes bras. Et c'est déjà très joli. Ça, c'est le début du mouvement. On va inspirer, gonfler la cage thoracique. Expirer, je bascule vers l'arrière, je tends mes jambes au plafond de chandelle et je remonte. C'est parti! They used to envy you and us. I hate what we've become. Running round in circles till no air is in my lungs. Cherish what you give me, but I need chacun au rythme de ses respirations. Et attention, on ne repart pas tout de suite, on reste un petit peu sur cette belle position du bateau, on vérifie sa posture, ses épaules basses sont montées la veille, sa cage thoracique bien gonflée, avant d'aller chercher les abdos du bas dans la chandelle. Courage! Dernière fois. Il reste ici. On a les jambes ici qui sont pliées. Et pour ceux qui le souhaitent, on tend une jambe, la deuxième. On garde la cage thoracique bien ouverte et on tient 5 respires. Ça peut bien sûr être à tout moment avec les pieds ou avec les genoux tendus. Courage. I'll only let you down. I know I need to be on my own. Et là, je vais faire très plaisir à celles et tous ceux qui comprendront la private joke. Et peut-être When you entendre ses come mains to my home, à côté de ses oreilles. so brave. if you hear the Courage. sirens, please N'hésitez pas. leave a message Vous pouvez bien sûr baisser ici si vous le souhaitez. Ou rester ici, ou revenir jambes tendues, ou revenir avec les genoux pliés. Il nous reste une respiration. I didn't do this. Et relâchez. I know. Et pause. Et inspire, détend les abdos. Posez les talons au sol, puis les fessiers. But we stuck doing this On time. va inspirer, gonfler la cage thoracique, expirer, ramener les jambes en tablette. 90 degrés, et vous avez un plat ici. Autour des genoux, le mouvement ça fait. Bien poser une pointe de pied au sol. Deuxième. Je reviens poser la première, je pose mon talon au sol et je décolle ici. Pousse les hanches au plafond, je tends ma jambe et je ramène. Et je change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, change 8. Et 1, 2, 3, 4, 5. On peut rester 6, 7, pause 8, change. 1, 2,
6. Ramène 7. Pose 8. Encore. Et 1. 2. 3. Monte 4. En 5. 6. Ramène 7. Et 8. Et je viens poser ici. Les deux pieds dans le sol. J'ai toujours la cage thoracique bien ouverte. J'inspire. Expire. Engage le centre. Monte vertèbre après vertèbre. Et reste ici sur les épaules. J'inspire. Expire. Tends la jambe à côté du genou qui reste. Bon, le pied est resté au sol. On a le pied flex. Et on va chercher côté. Ramène. Côté. Je ne sais pas pourquoi ça s'est arrêté. Enfin, moi, j'entends plus la musique, je ne sais pas vous. Il y en a 4. Et reviens. Et je pose. Je garde mes hanches le plus possible au plafond. Je tends la deuxième jambe. J'ai le pied flex. J'écarte. Je ramène. J'écarte. Je ramène. Encore. La dernière. Je ramène. Et je pose. Et vertèbre après vertèbre. Je déroule dans le sol, je ramène les fessiers le plus proche possible des talons, j'inspire. Et expirez, remontez. Il y en a une deuxième série, je vais essayer de comprendre qu'est-ce qu'elle se passe. Et je reprends. Je ne fais pas du tout ça pour griller du temps ni rien. L'Internet a décidé de quitter la musique. Mais n'a pas quitté l'endroit où je vois que vous continuez de faire les exercices. Donc tout va bien. Hop là. On en fait encore une fois. Et j'arrive si un jour ça vous va. Et expirez, revenez, vertèbre après vertèbre, et on va pouvoir passer à Anne. Et moi, je vais réussir un jour, peut-être, à mettre l'Internet ici. Ce serait bien. Ce serait bien. Tu vas avoir du son, Hein? il va y avoir du son, Claire? Bah, j'essaye, mais il faut pour ça que l'Internet mondial revienne. Ah oui, d'accord. Voilà. Et Attends, l'Internet mondial revienne, on va faire autrement. j'arrive. Vous remettre debout. Les jambes écartées là, le bassin, ni plus ni moins. Les épaules bien basses. Et on prend les jambes. Inspire. Deuxième, inspire. Les épaules sont basses. Bien étendues. Et on va faire 2 points. Et on va faire 2 points. Ok, on va se mettre comme sur les pieds. Bien à mur et se laisser couler contre ce mur. Les fesses sont toujours en contact avec le mur. Marche la nuque sur son dessin et et le repousse en haut. Et deuxième leçon. Bon, Anne. C'est bon? Ouais. Merci Claire de remettre le son, c'est cool. Troisième fois, toujours contre le mur, toujours les mains qui suivent, les jambes, tout doucement on déroule, vertèbre après vertèbre, les épaules. Ah non, ça s'est déconnecté du tout. En dernier, une fois qu'on a fait ça, hop là, on va pouvoir s'enrouler tout doucement. Donc, c'est toujours la nuque qui descend en premier, le poids de la nuque qui fait
Venir les épaules, puis la colonne, vertèbre après vertèbre. Laissez-vous tout petit peu. Merci. Donc, les jambes sont appuyées. Au maximum, tu me poses les mains au sol, une pose les mains au sol, sinon, pas grave, elle reste sur les petits pas. On va plier largement, poser les cuisses sur le ventre, sur les cuisses derrière, pas les cuisses sur le ventre. Et on retend en essayant de garder son ventre vraiment posé sur ses cuisses. Ça se décolle, c'est pas grave. Hein. Ce qui compte, c'est d'essayer d'avoir les jambes le plus tendues possible. On tend ses jambes complètement. Si on remonte, ici, on va plier une jambe droite, puis la gauche, tendre à droite, et à gauche. Même chose, puis jambe gauche cette fois-ci, puis droite. La nuque est complètement relâchée, on tend la jambe gauche, on tend la jambe droite. On va rapprocher légèrement ses pieds. On va les rapprocher d'ailleurs complètement jusqu'à ce qu'ils se touchent. On vient faire attention à ce que ces poids du corps soient sur ses orteils, vraiment sur l'avant du pied. Tends tes jambes au maximum, remonte tes mains. Voilà. Et on reste un peu là. On sent l'étirement dans l'arrière des jambes, l'arrière des cuisses, le haut des mollets également. Ça, c'est d'étirer toute la zone arrière. Ok, on écarte les jambes. Hop. Un petit peu plus large que le bassin. On déroule le dos jusqu'en haut. Bras tendus vers le ciel, on va descendre dos plat jusqu'à être parallèle au sol, elle ne pas. On fait une belle ligne droite. La nuque bien rentrée, les oreilles sont entre les bras, poids du corps vers l'avant. Toujours le poids du corps vers les orteils. Les talons pourraient se soulever, il ne servent à rien. Ici, on plie les deux jambes. Et dans et au jambes. Et on plie. Et on tient. Encore plus, garde le dos bien droit et tiens les jambes. Dernier pli. Retends et on va aller chercher son oblique. On va chercher à allonger son dos au maximum. Chacun va à sa hauteur. Les bras restent au niveau des oreilles. Si on ne descend pas, on ne descend pas. Si vous êtes souple, on essaye d'aller chercher vers l'avant. Vraiment sans toucher le sol. On étire le dos en même temps qu'on étire l'arrière des jambes. Et on relâche complètement. On va pouvoir resserrer les pieds. Et on sort la jambe droite. On va faire un grand pas vers l'arrière. On pousse le talon vers le sol, même s'il ne touche pas, c'est pas grave, c'est vraiment le mouvement. L'autre pied est bien posé, les deux jambes sont tendues. Je relâche complètement la nuque, descend, le ventre sur la cuisse. Évidemment, chacun va aller une peu plus parce que monter ici. Ok, bascule vers l'avant. Et pousse ton bassin vers le sol. Hanche droite pour loin, on étire. Sur la ciliaque. Et on retend les deux jambes. On essaie d'aller un petit peu plus loin. Et flexe le pied devant. Relâche encore complètement la nuque. Et repart, repose le pied au sol. On va aller poser son genou à l'arrière. On ramène le pied vers soi. Donc moi j'ai le pied droit. Je vais essayer d'aller chercher avec ma main gauche. Hop là. Un petit tour. Et on rapproche de ses fessiers. Si c'est trop dur comme ça, on prend pied droit dans sa main droite. Et ici on étire les quadris. Donc l'avant des cuisses. Ok, relâche ton pied. Essaye d'amener tes mains vraiment au niveau du pied qui est à l'avant. On repasse, jambes tendues derrière, on va monter en standing speed. Pied en l'air. Pour les jambes très très fort, Marine, ramène tes mains à côté de tes pieds. Pour ceux qui le souhaitent, on peut attraper sa cheville pour plus de fond. Et on relâche. Ramène le pied à côté de l'autre. Détends tes cuisses, détends tes jambes, relâche la nuque. Et on va faire un grand pas en arrière avec l'autre jambe qu'on a par pied. On tend les deux jambes, on va allonger son dos. Plus la cuisse avant, évidemment en fonction de soi et de son souplesse. Relâche complètement la nuque. Et on part vers l'avant, étirement du psoas. Garde le genou arrière décollé. Le genou avant, on ne dépasse pas la cheville, on pousse la hanche vers le sol. Et retend les deux jambes. Allez, on allonge encore un petit peu plus son dos. Et on sent l'étirement assez fort dans l'arrière de la cuisse. Et on l'accentue pied flat. À l'avant. L'arrière, c'est plus compliqué.
l'humour. Toujours aussi drôle cette petite. Ah la main là. Ok, on repart vers l'avant, on vient poser son genou arrière. On rapproche son pied de ses fesses, on essaie de l'attraper avec le bras opposé. On redresse son dos, on ramène le pied le plus proche possible de ses fesses. Et on sent l'étirement dans la cuisse, dans le quadril. Si vous êtes très souple, vous pouvez faire comme Claire, poser votre coude opposé au sol, vous n'êtes pas obligé du tout. Ouais, ça marche. Ok, on repose la jambe, le pied, pardon. Et comme tout à l'heure, standing split, les mains à côté du pied, pied devant, et monte. Et on relâche complètement sa nuque. Et pour celles et ceux qui le souhaitent, on peut attraper sa cheville, c'est très dur, je n'y arrive pas. Et comme vous ne voyez pas, c'est capable. Ok, relâche. Et bien poser les deux pieds l'un à côté de l'autre. Ok, on fait un grand pas avec un pied, un grand pas avec l'autre. On se retrouve en planche, juste pour passer chien tête en haut. On reste un instant par nous, comme ça, on pousse les talons vers le sol. Par ici, on repousse le sol avec ses mains. On essaie d'écarter ses aisselles et de rapprocher ses omoplates. Le regard est vers le nombril et on relâche complètement la nuque. Normalement, vous sentez l'étirement encore une fois dans la chaîne arrière et notamment dans les mollets qu'on n'a pas encore étirés. Et on va monter un pied au ciel, le pied droit, pour tout de suite le ramener entre ses mains. Casser le matériel. On va venir placer la main droite à l'intérieur de son pied. On avance un tout petit peu plus le pied droit, pose le genou gauche au sol. Et on va venir chercher à descendre pour étirer encore plus au niveau des ischio-jambiers. Voilà, vous pouvez garder les mains au sol, vous pouvez poser les coudes au sol. Si vous êtes des grands warriors malades, vous passez votre épaule sous votre genou. Ok, repasse sur les mains. Ramène le pied au niveau des mains. Crochette à l'arrière. Passe à la planche pour remonter tout de suite en chien tête en haut. On fait la même chose de l'autre côté, on monte la main gauche aussi à la ramène. Ramène le pied gauche entre les mains. Passe le pied, la main gauche à l'intérieur, avance un petit peu plus. Le pied gauche et on va chercher les ciments. On pose le chemin vers le sol finalement. Mais forcément, un côté qui est plus facile que l'autre, c'est peut-être que l'autre. Là, vous pouvez me poser les coudes, sur l'autre pas du tout, c'est pas grave, c'est normal. Ok, on repasse sur les mains, on ramène son pied, on ramène le pied entre les deux mains, passe par la planche dans le chien tête en haut. Et on monte la jambe droite au sol pour venir placer le tibia entre les bras. Travaille les fessiers en passant par le pied. Donc vous pouvez soit rester comme ça, bien de face, les hanches de face, hyper important. Vous pouvez aller chercher plus vers l'avant. Vous pouvez carrément vous aligner. Vous serez sur les fessiers, la jambe plus vers l'avant. Ramène les mains, redresse, crochette le pied à l'arrière, passe en planche, chien tête en bas. Même chose de l'autre côté, monte la jambe gauche, bien placer le tibia entre les mains. Et on descend, pareil, garde tes hanches bien de face. Et on va chercher l'étirement du fessier. On peut rester tout droit, on peut avancer un peu les mains, on peut venir s'allonger complètement. Comme ça. Would I have to pass you by? I don't wanna beg your pardon, and I don't wanna ask you why. But if I was to go my own way, would I have to pass you by? On repasse sur les mains, crochet. Les orteils sur le pied à l'arrière, passe en planche, la tête en bas, on reste. On pousse bien le sol avec les mains, monte les fesses vers le ciel. Essaye d'amener les talons vers le sol au maximum, relâche la nuque, le regard au niveau du nombril. Et peut-être qu'on peut toucher le sol avec ses talons. Si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave du tout. J'aime pas dire un peut-être sur un truc impressionnant, je vais dire un peut-être sur une petite. Ok, tout doucement, on va venir poser ses genoux au sol. On contrôle évidemment la descente.
Et on va passer à ski. On a étiré pas mal de choses, mais il nous reste encore à faire, notamment les adducteurs. Pour ça, on prend la position du papillon, on vient placer ses deux pieds bien en contact, les talons se touchent. Alors chacun sa souplesse, si vous êtes très souple comme Claire Versini par exemple sur le côté, qui ne s'appelle pas vraiment Théobald. Vous rapprochez donc au maximum vos talons de vous-même et vous poussez les genoux vers l'extérieur. Attrapez ces gros orteils, version yogi avec les deux doigts bam bam, mais ça on s'en fiche, vous pouvez l'attraper à pleine main, ça n'a pas plus d'importance. On va chercher vers l'avant avec ses coudes, on pousse les genoux vers l'extérieur, on étire les adducteurs qui sont décidément à l'intérieur, sur la tranche. Pas le dos bien droit évidemment, donc soit vous êtes souple comme Claire, vous allez chercher loin, soit vous êtes raide comme moi, vous restez en haut. Had I ghost the shadow the most, would you let me know? 'Cause I don't want to. Will trouble your mind, childish design of how it all. Cette fois-ci, on va placer les mains sur ses genoux, on appuie légèrement, comme la repartie. Ensuite, on va contracter vraiment, donc exercer une pression. Les mains vont pousser vers le bas, tandis que les genoux vont pousser vers le haut. On fait vraiment une contraction, une opposition entre les deux forces, et on contracte au maximum. On met tout ce qu'on a, ça doit trembler de partout, on contracte, on tient. Encore un peu, on tient, encore, et relâche. Une fois qu'on a relâché, on vient réappuyer un petit peu avec ses mains. Et c'est encore mieux avec ses coudes. Maintenant, on fait descendre un petit peu plus bas. Alors évidemment, si vous êtes déjà au maximum et que vous touchez le sol, je ne peux rien faire. Ok, dès que vous le revient, on va le refaire. On vient placer les mains sur ses genoux et comme tout à l'heure, on va exercer des forces antagonistes. On y va, on presse dans les deux sens au maximum. Vraiment, on met le maximum de sa force. Les genoux veulent vraiment se refermer, les mains veulent vraiment les écarter au maximum. On contracte. Les jambes. On contracte nos adducteurs pour faire ce mouvement. Allez, on tient encore un peu, oui. Plus on tient, mieux c'est, relâche. Ok, une fois qu'on a relâché, on relâche. C'est donc la méthode. Contracte, relâche, étire. Là, ça fait beaucoup rire une personne devant moi. C'est pas mal. Pendant ce temps, vous pouvez admirer Claire, qui fait un petit grand écart comme ça pour le fun, parce que c'est sympa. On relâche le dans troisième et dernière fois, on exerce de nouveau une pression sur les genoux, on y va, c'est parti. C'est la dernière, c'est le premier. Vraiment, on a chaud, hein, vous avez vu le stretching, ça fait. On est chaud. On n'avait pas fait assez d'hypopressif jusque-là, c'est ça? Ok, relâche. On va chercher encore un peu plus d'air. Profite de l'expiration pour exercer une pression. Ça a été cool. Et puis on va à l'intérieur des genoux. Ok, super. Et bâton de jambes, écarté. Ah, le dos bien, les bras à monter. Le dos au maximum et en gardant le dos le plus droit possible. On va chercher vers l'avant, le dos est droit. Faire ça ne nous intéresse pas. Cherche la longueur en étant assis sur les os des flèches. Je ne l'ai pas dit, mais c'est comme si je me le fous depuis la seconde. Et voilà. Et on va chercher à allonger au maximum. Toucher le sol n'est pas un objectif. Hein. Ce qu'on veut, c'est allonger son dos le plus possible. Pour les personnes qui sont déjà assez bas, vous pouvez attraper vos pieds. Essayez de tirer un petit peu plus. Ok, relâche, reviens. Ça peut être un peu les cuisses, ça fait mal. On referme, je vous propose qu'on passe aux écarts. Et puis après, ce sera fini. Ok, on va placer la jambe droite devant, on va chercher vers l'arrière avec l'autre. Vous pouvez rester ici. Si vous avez besoin, que vous avez des briques, des bouquins, des trucs comme ça, vous vous mettez en suspension. Sinon, on va chercher dans quelques marches. Okay. Je vais pas rouler le. La fesse vers l'arrière. Juste pour qu'on sente un peu l'étirement, on ne cherche pas à trouver l'écart là ici, on veut juste que ça tire un peu.
histoire de finir les étirements en beauté. On revient, on va faire la même chose de l'autre côté. Après, ce sera les 3 minutes de chaque côté si vous vous souvenez. Pour étirer les quadris. Allez, on descend. Comme pour tout, il y a un autre côté où ça va mieux que pour l'autre. Moi, c'est celui-ci. Je me redresse. Si vous voulez d'ailleurs que ça tire un peu plus, pour encore une fois, pour les personnes qui sont déjà loin, vous vous redressez au maximum et là, normalement, ça descend. C'est quand même assez dingue. La remettrai au début, allez, t'inquiète. Ok. Et on relâche, super. Et on s'est allongé. On étire, on masse un petit peu ses cuisses, l'arrière de ses cuisses si ça fait mal. C'est parti pour les 2 fois 3 minutes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, du coup je vais vous remontrer rapidement. On va étirer ses quadris. Donc par exemple ici, moi je vais garder la jambe gauche tendue, puis la jambe droite vers l'arrière, rouler le mollet vers l'extérieur, hyper important pour éviter de vous faire mal. Et après on va chercher à étirer en descendant. Premier niveau, comme ça. Deuxième niveau, comme ça. Troisième niveau, comme ça. Quatrième, on rajoute l'étirement du mollet. Le genou avant se décolle, c'est normal. Si vous avez un problème au genou, ne faites pas cet étirement du tout. Et on tire 3 minutes. Vous prenez une position où vous êtes sûr de pouvoir garder 3 minutes. Et concentrez-vous sur votre respiration. Qui vient se placer dans le muscle qu'on étire ici, du coup les quadriceps d'avant de la cuisse qui est repliée. Vous pouvez fermer les yeux. À l'arrière, plus votre talon est proche de vous, de votre fesse, plus s'étire. Si ça vous fait mal sous le pied, notamment pour ceux qui sont comme moi contre le sol, vous pouvez placer un t-shirt, je sais pas, une serviette, un truc, un tapis. Non, sur le tapis, ça fait mal aussi, t'inquiète. Ok, bon ben un coussin alors pour ceux qui ont mal. Si vous ne posez pas les épaules au sol, relâchez la nuque. Magnifique. On essaye d'éviter de se créer des tensions, d'avoir comme seule douleur celle dans le muscle qui est étiré. Donc si jamais vous êtes en l'air et que du coup vous sentez une crispation dans la nuque, relâchez vers l'arrière. Allez, encore un peu. Reste longtemps pour que vraiment ça étire. Quand on fait des étirements qui restent moins de 1 minute, globalement, ça ne sert pas vraiment à allonger le muscle, ça lui redonne sa longueur normale. C'est un étirement, mais là on essaye d'assouplir vraiment, d'aller chercher de la longueur. C'est comme pendant les cours, on travaille beaucoup de quadris avec Claire. On va éviter d'avoir des muscles qui se raccourcissent. Essayez de les allonger au maximum. On va sortir doucement de la posture. Pour les personnes qui étaient au sol, on remonte sur les coudes puis sur les mains. On ramène le genou devant. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Jambe droite pour moi, tendue devant, on plie l'autre jambe vers l'arrière. On roule le mollet vers l'extérieur. Et pareil, niveau 1, niveau 2, niveau 3 et niveau 4. Tu peux soulever le genou. Comme vous le voyez bien là sur la vidéo, moi j'ai le dos qui se corse, c'est pas grave, il faut essayer de pas exagérer sa cambure, pas être comme ça sert à rien. Si c'est soulever, s'il y a de l'espace en dessous, c'est pas du tout grave, c'est assez normal puisqu'on doit ramener sa jambe vers l'avant, pas vers l'arrière. Et comme tout à l'heure, on se concentre sur sa respiration, sur les muscles qui tirent, sur le quadril, donc l'avant de la cuisse qui est repliée. Et si vous mettez un petit mouvement de la hanche, donc de la jambe repliée vers le haut, vous étirez en plus du quadril, vous étirez le bas des ischions.
Et vraiment l'étirement du genou jusqu'à. Tu pousses ton nez. Ok, c'est bien. Léger, mais c'est présent. Je vous rassure, après ça, c'est vraiment fini. On ne fait plus qu'une petite relax, histoire de se dire qu'on finit tranquillement. C'est uniquement sur quelque chose qui tire. Et après, vous allez pouvoir retrouver votre vendredi soir, faire la fête peut-être. Manger des gaufres, pour certaines. Bien, on va pouvoir sortir de la posture, on repasse sur les coudes, sur les mains, dans la jambe devant. Et on va venir s'allonger complètement dans le sol. Les jambes sont très légèrement écartées, les chevilles vers l'extérieur, talons vers l'intérieur. Les mains sont comme vers le ciel, un petit peu décalées, décollées du corps. Et on ferme les yeux, on se concentre uniquement sur sa respiration. Respiration ventrale. On essaye d'allonger sa respiration, on allonge l'inspire, on allonge l'expire. Et petit à petit, on prend conscience des points d'appui qu'on a avec le sol. On essaie de sentir qu'on a du poids par ces appuis-là, comme si l'air en fait qu'on inspirait et qu'on expirait passait par ces endroits. Et c'est la seule chose sur laquelle on se concentre. À mesure qu'on se détend, on sent comme si on était un peu plus lourd. Vous allez commencer à remettre du mouvement un peu dans ses doigts, dans ses orteils. Bougez jamais, vous allez bien avec les poignets. On va joindre ses mains, rester tiré de tout ce monde sur le sol, comme si c'était le matin, comme il avait. On va chercher à se poser dans le sol. On enlève les genoux à la poitrine, on fait une petite boule, on mettre ses genoux avec ses mains, on les rapproche de soi, on ramène le visage contre la poitrine et on contracte absolument tous ces muscles, les pieds, les mains, les bras, le visage, on contracte tout, relâche d'un coup. Puis les jambes. Basculez deux genoux d'un côté, ramène les mains du même côté, une seule de ses mains, on repasse ici. Tu vas se mettre en tailleur et jusqu'au final, inspire. Expire. Deuxième fois, inspire. Bloc.
Inspire. Bloc en main. Troisième inspire. Bloc. Expire. Super, merci beaucoup. Et c'est reparti, non, pas du tout. Bonne blague. Bonjour. C'est parti. Ça va? Non? Personne ne parle? Non? Ok. C'est pas grave. Je me sens seule, très seule. Ça va? Ça va? Super. Ouais, super.